le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes à présentiel, et tous ceux qui sont aussi connectés à cet instant avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Joseph Lilanga, qui est présentement en Angleterre. Il nous envoie les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une demande de prière. Notre sœur Christiane Mukendi, elle voyage bientôt. Elle demande le prière des saints. Nous allons nous souvenir d'elle dans nos prières. Notre sœur Espérance d'Anvers remercie le Seigneur d'avoir été avec elle pendant son déplacement. Je pense qu'elle était à Milan et le Seigneur l'a gardée et elle remercie le Seigneur pour cela. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous allons fredonner un air avant de lire une parole d'introduction et prier ensemble, remettre ces moments de l'écoute entre les mains du Seigneur. Lui qui a attiré nos pas encore ce soir à sa présence, et que le Seigneur réellement nous aide, que Dieu donne à chacun réellement la part de ce soir. Nous rappelons au peuple de Dieu, en entrant ici, vous voyez, vers la boîte aux lettres, c'était affiché en rouge. Donc, c'est le papier d'enquête publique suite au recours que nous avons fait dans l'administration d'Émile Bruxelles. Et donc là, maintenant, la fiche est déjà là. Avis d'enquête publique. Donc, ils ouvrent, comme on a eu la première fois quand on a introduit la demande d'affectation du bâtiment, et nous avons été rejetés. Donc là, nous avons droit à un recours. Le recours a été introduit. C'est pour ça que vous avez vu, on a travaillé ensemble pour l'obtention des signatures. Ça fait partie de la procédure. Et au mois d'avril, on avait introduit le recours. Donc voilà, le dossier est en marche. Et là, en entrant, vous allez voir deux papiers rouges à côté de boîte aux lettres. C'est l'avis d'enquête publique. C'est-à-dire, ils ouvrent un mois. Pendant un mois, le voisin, le badaud, tout ça, ceux qui ont un avis contraire à ce que nous faisons ici, ils ont un mois pour aller parler, aller écrire, déposer leur plainte au niveau de l'administration d'Émile Bruxelles. Voilà, avant même cela déjà, nous vous l'avons déjà informé, il y a eu déjà une plainte anonyme qui est allée déposer au niveau de l'agent du quartier qui nous a interpellés. Et voilà. Et dans tout ça, nous avons déjà fait beaucoup d'efforts. Et vous avez vu comment nous sommes organisés le parking, les emplacements et tout ça. Et nous sommes tous conscients. Maintenant, après nos réunions, la grille est souvent fermée et nous restons souvent à l'intérieur. Nous évitons de rester sur le trottoir, puisque le trottoir, c'est un endroit public où les piétons, les vélos peuvent passer. Alors quand nous sommes là devant la grille sur notre trottoir en entroupement, nous remarquons même les piétons qui viennent comme ça, même les cyclistes, il emprunte le macadam de véhicule, il se met déjà en danger, donc c'est très dangereux. Et vraiment, nous continuons à veiller. Frère, c'est un combat. Voilà, nous voyons des bâtiments énormes, des espaces qui sont là peut-être pour faire n'importe. Nous savons. Nous passons devant des bâtiments, des autres, oui, des commerces, mais d'autres, c'est vraiment, nous on dit, mais ça sert à quoi? Voilà. Mais voilà, le peu d'espace qui nous dispose pour venir,
pour notre préparation, puisque le Seigneur revient bientôt. Nous avons des plaintes anonymes et la procédure est déjà là. Nous avons introduit au mois d'avril et déjà, je pense que la date est déjà sortie au mois de juin, donc ça va rapide là. Voilà, donc faisons attention quand nous venons ici, nous venons pour chercher la face de l'Éternel. Nous ne venons pas pour autre chose. S'il y a autre chose, voilà, faites ça ailleurs. Mais ici, l'endroit, le lieu est consacré pour réellement l'Éternel, pour le Seigneur. Venons uniquement pour ça et nous nous connaissons en Christ. Oui, privilégions ces rapports-là et de la parole de Dieu. Et le Seigneur est au contrôle. Dieu, lui, il fera le reste. Nous, on a fait notre part. Donc, faisons attention. Pas pendant le 1 mois, mais étant chrétien, voilà, nous venons pas ici pour déranger nos voisins. Nous venons ici réellement pour écouter la parole de Dieu. Donc, le même avis est affiché à l'entrée. C'est aussi affiché sur la ruelle ici. La ruelle ici, quand on sort à gauche, on sort ici, gauche et gauche, il y a encore affiché encore là, en rouge. Donc, voilà, ils ont 1 mois, le dossier est ouvert 1 mois pour tous ceux qui ont d'avis contraire, pour tous ceux qui sont contre ce que nous faisons ici, notre présence, ils peuvent écrire, c'est la loi, c'est la procédure. Mais nous continuons à prier le Seigneur. L'œuvre est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Ça fait des années que nous sommes là, Dieu a pris soin et nous n'avons jamais eu de problème avec le voisinage. Mais bon, peut-être c'est eux qui ont un avis contraire avec nous. Mais bon, nous, le but est clair, nous venons réellement pour nous préparer pour que le Seigneur nous parle, comme ce soir. Continuons à prier pour cela, que le Seigneur touche le cœur, que le Seigneur réellement lui-même prenne ces dossiers-là en main, puisque vous imaginez, déjà, là, nous pouvons le dire, voilà, moi, le cœur est vraiment dans la prière, parce que déjà le dimanche, nos diacres sont là en train de rajouter des places. Nous remarquons même jusqu'ici, on place de frères, puisque, voilà, Dieu rajoute encore. Mais vous voyez déjà le nombre qui est là, où est-ce que nous pouvons encore nous réunir, hein, si aujourd'hui, on nous complique ici. Prions pour cela sérieusement. Oui, nous en avons besoin pendant ce temps de préparation, de se retrouver, de venir s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout est sous son contrôle. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Nous avons fait notre part et nous continuons à faire notre part, à garder ce respect-là de nos voisins, ce respect-là des directives que nous donnons. Voilà, quand je rentre, voilà, derrière moi, il n'y a personne, je tire la grille. Hein. Pas mettre cadenas, mais je tire la grille, moi je rentre. Et le véhicule, quand c'est déjà rempli jusqu'au niveau de la ligne blanche, je n'entre plus, je gare à l'extérieur. Et le Seigneur voit nos efforts et Dieu lui-même connaît la suite de ces dossiers. Voilà, nous allons chanter et lire une parole d'introduction. Tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est la loi de la foi, don merveilleux qui vient des cieux. 108. 108. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de
a fait triompher. Lèvons-nous, oh quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Pas seulement écouter ce que Dieu dit, mais un cœur, oui, qui écoute et qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et les bénit. Psaume 86. Psaume 86, et nous allons prier ensemble. Mon frère Kalala viendra chanter avec nous. C'est notre frère David Bola qui est au haut de la chair. Et il viendra nous dire ce que le Seigneur, notre Dieu, réellement a placé dans son cœur. Psaume 86. Le verset 11 de Psaume 86. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Oui, nous sommes venus pour cela, que Dieu nous enseigne ses voies. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Enseigne, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Le verset 13. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond de mort. Amen. Il nous a rachetés, oui, il a payé le prix, comme nous l'avons écouté encore ce week-end. Oh, il nous a réconciliés avec le Père. Acceptez le pardon que le Seigneur nous a accordé. Acceptez la réconciliation. Nous ne sommes plus étrangers, ni les gens du dehors, mais nous sommes des fils dans la maison. Oui, que le nom du Seigneur soit loué pour tout ce qu'il a accompli pour toi, pour moi, mon frère, à Golgotha. Que son nom soit loué. Enseigne-moi tes voies. Oui, nous sommes venus pour que le Seigneur réellement nous enseigne ses voies. Être réellement dans la volonté de Dieu, ne pas servir Dieu en dehors de sa volonté, mais nous voulons être dans sa volonté. Notre désir à tous, c'est de le voir ce jour-là, quand il apparaîtra. C'est pour cela que Dieu a pourvu ce temps pour préparer son épouse à lui. Que Dieu réellement nous prépare, que le Seigneur accorde à chacun, puisque nous sommes venus manger à sa table. Cette table garnie, préparée depuis l'éternité, que lui-même a garni à préparer, que le Seigneur t'accorde ta part de ce soir. Ne soyons pas distraits, le Seigneur, il est au milieu de nous, puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est bien au milieu d'eux. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, viens frère. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par voir mon Sauveur face à face. Sa face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie au suprême grâce, au bonheur, félicité. Oh oui, oui, dans ta magnificence. Je t'aimerai différemment. Oh, toujours en ta présence, semblable à toi. La gloire est envolée. Oh oui, oui, dans ta magnificence, je t'aimerai différemment. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, que transporte ta régresse quand tes yeux baissent sur moi. Mais diront avec tendresse, j'ai mouru aussi pour toi. Oh oui, oui, dans ta magnificence, je t'aimerai différemment. Oh, toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Dans mon âme, un beau soleil brille. La
Gloire au Seigneur. Chantons le dernier cantique dans ces jours de l'alpha et des temps.
L'espérance a porté la joie, car bientôt et soudainement, Jésus est venu, lui, roi des rois. C'est vrai, il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons avec silence dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient, les signes ici apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre, sur les lieux. Et c'est là de la part de Dieu, annonce que Jésus approche est venu. Oui, oui, il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt. Nous l'attendons avec assurance dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient, les morts, qui s'élèveront. Oui, tous train, nouveau corps revêtus. Alors, c'est les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nuits. Oui, oui, il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt. Nous l'attendons plein d'assurance dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient, les vivants restent sur la terre. En un instant seront changés et ensemble dans la lumière. Près de Jésus, nous serons tous consolés. Oui, oui, il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt. Nous l'attendons plein d'assurance dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre frère Sam Kitoko. Il m'a chargé de vous saluer ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie, bien que les chaises sont vides. Dieu connaît toutes choses. Comme le frère Bovic l'a toujours dit, le Seigneur connaît toutes choses. Avant de commencer notre sujet, de lire la parole, je voudrais rectifier quelque chose qui était sorti par inadvertance. C'était quand je parlais, je disais que dans cet âge, Dieu nous a envoyé des hommes. Et les mots
que je voulais utiliser, c'était que Dieu a envoyé des hommes, il a élevé des serviteurs, mais de ma bouche, comme j'ai parlé des mages, j'ai dit 2 étoiles. Alors ça, c'est pas ça. Donc, comprenez au moins la pensée. Donc, parce que si nous regardons dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, dans la main droite de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Et le frère Franck ne fait pas partie de ces étoiles-là. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 20, la Bible dit: quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. Et dans les 7 églises-là, nous savons, le frère Michel avait à projeter, bien que lui parlait de la pyramide des vertus que chaque chrétien doit avoir. Mais dans cet âge-là, il y a l'âge d'Éphèse. Et la première étoile, c'était l'apôtre Paul. Après Éphèse, c'est l'âge de Smyrne. Et l'étoile, c'était Irénée. Après, le 3e âge, c'était l'âge de Pergame. Et l'étoile, c'était Martin. Le 4e âge, l'âge de Thyatire. Et l'étoile, c'était Colomba. Le 5e âge, l'âge de Sardès. Et l'étoile, c'était Luther. Et le 6e âge, l'âge de Philadelphie, son étoile, c'était Wesley. Et nous sommes dans le 7e âge, l'âge de Laodicée. Et l'étoile était William Marion Branham. Donc le frère Franck ne fait pas partie de cela. Donc je ne voulais pas dire que Dieu a élevé 2 étoiles. Donc nous avons eu 2 étoiles, mais je voudrais dire 2 ministères. Vraiment, veuillez me pardonner pour ces lapsus-là qui étaient sortis. Je crois que vous me pardonnez. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte. Un Chronique chapitre 13. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes, et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous les trouvez bons et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous les peuples. Amen. Dieu, notre Père céleste, nous venons de lire ta parole qui est la vérité, les documents divins, Seigneur. Nous voulons que tu nous en accordes la révélation et qu'une onction particulière nous soit accordée. Enseigne ton peuple, Seigneur, car c'est l'onction qui enseigne toutes choses. Parle à nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Ramène-nous dans tes voies, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Que tu bénisses chacun de nous ce soir, même ceux qui nous suivent en ligne. Que ta grâce nous soit accordée. Débute avec nous.
chemine avec nous et achève cette prédication avec nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons toujours de ces sujets intitulés « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Nous étions arrivés au point où nous avions parlé que David s'y était pris mal en voulant ramener l'arche de Dieu dans son camp. L'intention était bonne, les motifs étaient bons, mais la façon dont il a entrepris cette démarche n'était pas correcte. Dieu l'avait prévu autrement. Et nous avons montré que la même arche qui fut mal transportée par David donna la mort dans les camps, mais la même arche fut correctement transportée par Josué, cela produit la vie. Et cela fondit le Jourdain et le peuple d'Israël traversa à pied sec. C'est dans Josué chapitre 3, vous lirez du premier verset jusqu'au verset 17. Et chaque fois que nous ferons quelque chose, selon sa volonté, cela nous apportera la bénédiction. Et ce qui a fait que David a pris vraiment cette audace de faire cela, c'était qu'il commençait à se considérer. Il commençait à se trouver important, plus que les autres, parce que le peuple adressait tous ses éloges à lui. Ils pouvaient chanter, ils ont même créé un cantique. Les chants, c'est pour la gloire de Dieu, mais cette fois-là, le peuple commençait à chanter pour la gloire de David. Étant un homme, cela a créé de l'orgueil en lui. Et c'est pourquoi il est parvenu à faire cela. Alors que c'était une bonne pensée, mais la manière dont il a entrepris cela n'était pas correcte. Et si souvent, mes frères et sœurs, lorsque Dieu commence à élever quelqu'un, et que la personne commence à se sentir quelque chose, il faut faire déjà attention. Il faut faire très attention. Parce que Dieu nous exige l'humilité. Et l'humilité, c'est accepter la correction de la parole. C'est ça quelqu'un qui est humble. Être humble, ce n'est pas être sale. Être humble, ce n'est pas parler doucement. Non, être humble, c'est accepter et donner raison à Dieu et à sa parole. Savoir que nous avons toujours tort. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et bien-aimés frères et sœurs, considérons un peu le roi Osias, qui était un homme que Dieu avait élevé. Il était richement béni de Dieu. Et plus Dieu l'élevait, plus il commençait à se sentir quelque chose. Et cela a fait que il s'est vu tellement important parce qu'il était roi. Il a oublié les prescriptions de Dieu. Il est entré dans les temples. Nous pouvons lire cela dans 2 Chroniques 26. L'orgueil s'est emparé de lui. Il s'est permis de brûler les parfums dans les temples, alors que cela était réservé aux sacrificateurs.
Donc, la même chose que David fit. Le roi Osias aussi le fit. David, c'était avec l'arche. Le roi Osias s'est permis d'entrer dans les temples. Il a rendu à Dieu un service en dehors de sa volonté. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. 2 Chroniques 26, verset 11. Écoutez, Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maaséja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 300 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, c'est là le problème maintenant, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Amen, amen. Des hommes courageux. Frère, il faut que dans l'église qu'il y ait des hommes courageux. Ça, c'est très important. Les diacres ne peuvent pas permettre que quelqu'un entre ici, il sème du trouble. Ils cherchent à faire quoi que ce soit. Ce sont des policiers. Ils doivent arrêter la personne. Que Dieu soit loué. Les hommes courageux se sont levés pour dire au roi, que tu ne devais pas faire cela. Ce n'est pas à toi de le faire. Verset 19. La colère s'empara d'Osias. Frère, quand quelqu'un est orgueilleux, il sera toujours colérique. Même quand tu cherches à l'aborder d'une façon humble, lui a déjà des préjugés. Frère, on ne doit pas se défendre, mais on défend la parole. Tout le monde aura toujours tort, mais c'est Dieu qui doit avoir raison. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs,
La lèpre éclata sur son front. Encore, il s'est élevé contre les hommes de Dieu. La lèpre éclata sur son front. En présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Les souverains sacrificateurs, Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Amen, amen. Il fait quelque chose de mal. On vient lui montrer la vérité. Il s'est levé contre les sacrificateurs. Encore quoi, nous l'avions dit précédemment, que Dieu ne permet pas assez qu'on manque du respect à ses serviteurs. Dieu ne le permet pas. Dieu veut que nous respections son ordre. Mais aussi, le serviteur aussi, doivent aussi eux-mêmes comprendre leur tâche et le faire correctement. Ça aussi, c'est un problème, frère. Nous avions rencontré des problèmes. Des fois, tu peux avoir une situation où tu te dis ça, je veux le confier aux hommes de Dieu. Mais après, ça devient des problèmes. Là aussi, aux anciens, ils ne rendent pas un service à Dieu selon sa volonté. Frère, dites amen, c'est la vérité. Il ne faut pas avoir peur. La parole corrige tout. Et la parole est au-dessus de nous tous. Ici, frère, l'autorité suprême maintenant, c'est la parole que je suis en train de prêcher. Et nous n'avons pas peur de dire la vérité, frère. Ce sont les choses qui se font, qui déçoivent et qui découragent aussi. Et là, Dieu qui est fidèle, il ne va pas me frapper parce que je ne veux plus dire mes problèmes. Non, frère. Amen. Dieu est juste. Amen. Lisons une écriture ici. Le frère Branham disait, un berger, c'est un économe. Amen. Donc, il peut avaler des problèmes des gens, il doit entrer avec cela dans la tombe. Amen. Si ce n'est pas le cas, même lui, le berger, rend à Dieu un service en dehors de sa volonté. Amen. Ça, c'est la vérité, frère. Amen. Lisons la parole de Dieu. Proverbe. Frère, la parole corrige tout. Et la vérité doit être dite. Quelles que soient les conséquences et les prix à payer. Cela doit être dit. Et d'une manière claire. Que ça blesse, que ça fasse du bien, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de vous dire la vérité. À chacun d'accepter ou non. Proverbe, chapitre 25, versets 9 à 10. Proverbe 25. Écoutez la parole de Dieu. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Amen. Église, on peut dire amen. Amen. Ça, c'est l'absolu. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Amen. De peur, écoutez, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte. Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Oui, frère, ça c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui, même
aujourd'hui ne fréquentent plus des églises à cause de ça aussi. Frère, que Dieu nous vienne en aide. De lui rendre un service selon sa volonté. La femme du berger n'est pas le berger. La femme de l'ancien n'est pas l'ancien. Elle ne doit pas connaître nos problèmes. Non. Non, frère. Jamais, alors jamais. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Que tous nous soyons corrigés et que nous rendions à Dieu un service selon sa volonté. Tu peux avoir un problème sérieux dans ta vie qui te préoccupe. Frère, parce qu'il est écrit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on consulte la loi. Et si quelqu'un vient, toi en tout cas le frère Bol a tué un berger. Et un frère vient, il te confie ses problèmes. Et puis ça commence à se raconter de gauche à droite. Tu entends, frère. Non, frère. Dans la maison de Dieu, de telles choses n'existent pas. Pierre n'a pas fait de telles choses. Et on ne doit pas les faire. Que Dieu vous bénisse, frère. Bien-aimés frères, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Que chacun retrouve sa part. Il n'est pas question, frère. Ici, on ne vise personne. Il n'est pas alors question de pointer qui que ce soit, mais que chacun prenne sa part, son morceau à lui. Tu peux pointer quelqu'un alors que lui est humble et qu'il s'est déjà corrigé. Mais alors toi, il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui a dit, avant de vouloir ôter la paille qui est sur l'œil de l'autre, ôte d'abord la poutre. Donc sur toi, ce n'est même pas la paille, mais c'est la poutre. Donc une tété. Oh, il a fait. Oh, il a fait. Et toi? Et toi? Oh, ces frères-là, en tout cas, il est devenu orgueilleux. Il ne veut pas me voir. Il ne veut pas faire ceci. Ces frères-là, il est... Mais, mes frères, on parle des conséquences. Mais la chose qui a produit les conséquences n'est pas dite. C'est ça le chaos, frère. C'est ça le chaos. L'église du Seigneur est devenue froide. Les gens sont découragés. On peut prêcher la pure parole, mais l'esprit qui doit conduire doit être aussi un bon esprit. Amen. La pure parole ne suffit pas. Avoir la Bible comme absolue ne suffit pas. Il faut aussi un bon esprit. Parce que si nous avons un bon esprit au milieu de nous, nous éviterons de détruire l'influence des uns et des autres. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Je ne sais pas comment exprimer ces choses, mais recevez-les à la manière que Dieu me conduit. Que Dieu vous bénisse richement. Quand l'orgueil commence à s'élever, quelque chose déjà ne va pas. Frère, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises tournent toujours tout autour du fait de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. C'est toujours quelqu'un qui n'est plus à sa place. Ou quelqu'un qui ne fait plus correctement ce qu'il est censé faire. C'est bien de dire
que ce frère-là est parti. Ah, frère, il était tout le temps opposant qu'il parte. Mais le frère Branham dit, pour un berger, perdre une âme, c'est une honte. Il dit, c'est une honte. C'est une honte. Regardez les gens qui peuvent partir de l'église. Combien c'est tracasse pour les appeler même. D'autres sont contents même qu'ils soient partis, c'est bien. Mais frère, ça c'est grave. Jésus n'a jamais eu une telle attitude. Il dit pour un berger, il a 100 brebis, mais il perd une seule. La Bible dit il laisse 99 pour aller à la recherche d'une seule. L'âme de l'homme coûte 10 000 mondes. Nous devons nous entraider, nous visiter, nous exhorter, nous supplier à revenir à l'église. On ne peut pas être content comme si on avait un testeur. Je teste et je dis, ah non, lui, ah, épée, oui, ça s'est allumé. Non, lui, c'est vraiment un élu de Dieu. Et je viens sur Ephraim, je teste, non, ça ne s'est pas allumé. Il n'est pas élu. Personne ne connaît qui est l'élu et qui ne l'est pas. C'est la fin qui justifiera. C'est pourquoi Jésus a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer, mais c'est mieux de finir bien. Que Dieu nous bénisse tous. Quand quelqu'un commence à s'élever, quand quelqu'un commence à se voir qu'il est au-dessus des autres, quand quelqu'un commence à voir que, en tout cas, la position qu'il occupe pour Dieu, c'est la position la plus élevée. Frère, la meilleure des positions dans l'église de Dieu vivant, c'est être un fils ou une fille de Dieu. Ça, c'est la meilleure des positions. Ce n'est même pas être ancien, ni être ministre, ni être diacre. Non! La meilleure position, c'est que je sois un fils dans sa maison. C'est ça. Oui, frère. Jésus a dit à ses serviteurs, à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que le serviteur ne connaît pas toujours ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Voyez, frère. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Que nous ne soyons pas orgueilleux. En nous contentant nous-mêmes. Comme si nous étions épargnés. Non, frère. La parole de Dieu n'épargne personne. Quand nous prêchons, nous balayons ici. À partir de là, nous partons comme ça. Nous allons là-bas, tous, dans les filets de la parole. Amen. Même moi-même, la parole est au-dessus, frère. Amen. Maintenant, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Amen. Comme nous l'avons toujours chanté, Jésus est le roi des rois. Amen. Tout le monde s'abaisse devant lui. Amen. Parce que lui, il est le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Notre Dieu n'a jamais besoin de volontaires. Jamais. Chez Dieu, du volontariat n'existe pas. Oh frère, en tout cas, je sers seulement Dieu. Hein. Je sers Dieu. Non. Il faut être appelé à le faire. Il faut être appelé à le faire. Parce que si on
on n'est pas appelé à les faire, bien qu'on a les soucis de les faire, on rendra à Dieu un service en dehors de sa volonté. En dehors de sa volonté. Mais comment savoir que la personne est réellement appelée à le faire? Il le fera correctement. Amen. Et quand Dieu est là, vous sentirez la présence de Dieu. Amen. Frère, quelqu'un peut s'élever seulement. Il lit une seule écriture, mais vous vous sentez édifié. Amen. Frère, quand Dieu est dans la chose, les enfants qui sont ses enfants sentent cela. Amen. Quand aussi quelqu'un se fait du débrouillardisme, on les sent. Et ça, c'est rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Malgré notre volonté, Dieu n'a pas besoin de ça. Non. Remarquez, même pour bâtir sa maison, dans l'Ancien Testament, n'était invité à cela que ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Disons cela. Dans Agé, chapitre 1, versets 7 à 15. Agé 1, 7 à 15. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Écoutez. C'est Dieu qui ordonne à tout le monde. Écoutez. Il dit, montez sur la montagne. Vous voyez, frère? Montez sur la montagne, apportez du bois. C'était à tout le monde. Écoutez bien. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, les souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Tout le monde avait entendu. Et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Écoutez maintenant le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Bien que l'annonce a été faite en général, mais Dieu a ses hommes qu'il a choisis pour faire un travail. Ce n'est que ceux-là que Dieu avait destiné à le faire, qu'il lui-même réveilla l'esprit, afin qu'ils se mirent en marche et dans les services.
Chez Dieu, il n'y a pas du volontariat. Bien que les messages étaient universels, mais ils se sont mis à l'œuvre que ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Car Dieu n'achève que ce que lui-même a commencé. Philippiens 1. Ce que Dieu n'a pas commencé, il ne l'achèvera pas. Philippiens chapitre 1. Versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé, en d'autres termes, je reste convaincu, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen, amen. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Premier verset jusqu'au verset 9. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen, amen. C'est que Dieu a commencé lui-même. Il le développe et l'achèvera. Au temps prévu par lui-même. Que Dieu soit loué. Et c'est que lui n'a pas commencé. Quelque chose pour laquelle Dieu n'a pas été alpha, il n'y sera pas oméga.
Quand Dieu commence, il développe et achève. Les choses de Dieu, c'est pourquoi ça ne se fait pas par habitude. Les choses de Dieu ne se font pas par habitude, mais c'est par révélation. Matthieu chapitre 11. Et c'est Dieu seul qui doit se révéler. Matthieu 11, 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen, amen. C'est pourquoi même Caïn, là-bas dans le jardin là-bas, alors qu'il pécha et que la colère de Dieu était déjà sur la terre, il fallait maintenant quelque chose pour apaiser cette colère. Caïn, sans la révélation, il partit et prit les fruits de sa récolte. Moi, personnellement, je ne les condamne pas. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Caïn était un cultivateur. Donc, il ne pouvait prendre que des poires, des oranges et consorts. Mais Abel avait reçu de Dieu la révélation. En réalité, en regardant avec nos yeux charnels l'autel de Caïn et l'autel d'Abel, frère, l'autel de Caïn était propre, était attirant, mais sans Dieu. Ça, c'est très capital. L'autel de Caïn, quand chaque personne passait à côté, en tout cas, elle pouvait regarder 2 ou 3 fois. Mais l'autel d'Abel était répugnant. Mais de ces gâchis-là, il y avait quelque chose de très important. Abel avait la révélation, mais Caïn n'en avait pas. Abel avait la révélation que c'est par le sang que le péché est entré. Et c'est par le sang que le péché doit être ôté. Lisons dans le livre des Hébreux. L'apôtre Paul écrit ceci aux Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 22. Caïn fit un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Mais Abel avait la révélation. Écoutez ce que Paul dit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Voyez que Abel avait reçu de Dieu la révélation que tout d'après la loi doit être purifié par le sang et non pas par autre chose. Et cela ne nécessitait pas une beauté apparente. Non.
C'est la nécessité seulement que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Frère, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est seulement de la volonté de Dieu. Ce ne sont pas beaucoup de mouvements, beaucoup d'apparences. Non, nous n'en avons pas besoin. On n'a besoin que de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi sans révélation, le livre des Proverbes est clair. Si vous lisez dans Proverbes 29, 18, sans révélation, les gens sont sans retenue. Ils n'ont pas de frein. Et la révélation est claire. Est claire. Psaume. Là, c'est le roi David qui le dit. Psaume 119. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Que Dieu soit loué. Et la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est l'ouverture d'esprit pour comprendre les Écritures. C'est ça la révélation. Frère, la révélation n'est pas quelque chose de mystique comme beaucoup de gens le pensent. Quand nous disons que nous avons reçu la révélation, c'est que nous avons compris les Écritures. Que Dieu soit loué. Luc chapitre 24. Luc 24. Si vous commencez plus loin à partir du verset 13, ce sont deux disciples sur le chemin du Maïs. Et quand ils parlaient, ils s'entretenaient entre eux. Alors allons au verset 36. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Frère, quand Jésus nous visite, il nous donne sa paix. Amen. Ce soir, que cette même paix s'empare de chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Frère, la révélation est claire. Que Dieu soit loué. Que ce soir, le même Jésus ouvre en chacun de nous l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Et frère, même pour la prédication, il faut que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre de la bonne manière. Et ne jamais attribuer une prédication qu'elle est soi-disant apportée contre qui que ce soit. Il faut que Dieu nous ouvre l'esprit, frère. Frère, s'il y a un endroit où nous devons vous dire la vérité, c'est ici. C'est ici du haut de la chair, où nous devons nous dire des vérités en face. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et quand nous venons, nous entrons KO, mais nous sortons OK. Parce qu'auprès de notre Dieu, frère, ce qui est important avec notre Dieu, non seulement qu'il nous réprimande, mais il nous apporte aussi l'édification. Il nous donne aussi la solution, c'est-à-dire l'issue des secours. Frère, Dieu n'est pas là pour envoyer quelqu'un en enfer, jamais. Dieu nous montre toujours le chemin du ciel. Oui, frère. Et la parole de Dieu, c'est un issue de secours pour tout vrai enfant de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous accorde sa grâce. Afin que nous puissions sortir selon sa parole et selon sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus a apparu à ses disciples, il leur dit que la paix soit avec vous. Parce qu'il savait qu'ils étaient troublés. Comme ça peut être aussi le cas ce soir de toi ou de moi-même. Nous sommes troublés par diverses préoccupations, diverses épreuves que nous rencontrons. Mais quand Jésus vient, un seul mot suffit, frère. Les centeniers romains pouvaient lui dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Il dit, moi je suis un centenier. Quand je dis à mes serviteurs, l'un va à gauche, il y va. Mais a fortiori toi, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et la Bible dit, quand Jésus a dit ces mots-là, le centenier est retourné, il a demandé à quelle heure exactement il était guéri. Il s'est rendu compte que c'était à l'heure même où Jésus l'avait prononcé. Frère, ce soir, que Jésus dise un mot pour toi. Frère, même si tu es abandonné, même si tu te sens délaissé, mais laissez-moi te dire, il y a un qui n'abandonne pas. Il y a un qui ne délaisse pas. Même dans les moments les plus durs de ta vie, Jésus est là. Il est un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Jésus, c'est un fortifiant. Quand lui entre en scène, frère, la bataille terminée. Des fois, Jésus nous observe, mais ce n'est pas un abandon. Non, il t'observe d'abord, mais il ne t'a pas abandonné. Dieu dit, si j'abandonne Israël, que ma droite m'oublie. Frère, quelle forte déclaration. Mais si Israël, un serviteur,
peut bénéficier d'une telle promesse. Mais a fortiori l'épouse que nous sommes. Moi et toi, nous sommes l'épouse du roi. Frère, ce que le serviteur ne sait pas, l'épouse le saura. Oui, frère. Le maître nous a aimés. Frère, c'est Dieu qui nous a aimés. Et lui-même dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc même pour venir ici, c'est lui qui t'a appelé. Tu n'as reçu aucun coup de fil. Alors quand Jésus appelle, ce n'est pas en vain. Même si apparemment tu ne vois rien, mais quelque chose s'est fait. Même dans l'invisible, il y a quelque chose qui se passe. Oui, frère. C'est comme un photographe qui prend des clichés et qui les amène dans la chambre noire. Dans la chambre noire, on ne sait rien voir. Mais donnez quelque temps. Après le développement, tu vas voir des images. Ne vous sous-estimez pas. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Nous ne les connaissions pas, frère. C'est lui-même qui a résolu de nous sauver. Il est dit dans sa parole, je résolus de vous sauver. Gloire soit rendue à Dieu le Père. Oui, frère, c'est lui qui nous a appelés. Et quand nous sommes dans des difficultés, nous savons qu'il est là. Parce que lui, il n'abandonne pas. Quel que soit le problème, la solution se trouve auprès de notre Dieu. Là où les gens voient et qu'ils disent qu'il n'y a pas de solution, Jésus a une solution pour ça. Oui, frère. Parce que les hommes sont limités. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Le dernier mot revient à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu respires, mon frère et ma soeur, il y a de l'espérance pour toi. Oui, frère, Job était là, étalé dans la poussière. Il s'est gratté de partout. Sa femme lui dit, mais non, qu'est-ce que c'est comme un Dieu que tu sers? Insulte-le et puis meurs. Job dit, oh chérie, pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Je ne peux pas insulter Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Frère, nous chrétiens, nous devons savoir donner gloire à Dieu en toutes circonstances. Ne laissez pas un problème vous surmonter. Non. À chaque problème, il y a la solution. Frère, ça c'est certain. Vous devez repartir avec cela. À chaque problème, il y a la solution. Là où moi je vois que c'est fini, Dieu voit que ce n'est pas fini. Parce que lui fraye des chemins, même là où il y a des barrières. Il dit un mot et la chose arrive. Il a créé par sa parole. Oui, frère, un seul mot suffit, frère. Pour réduire en ayant tous nos ennemis. Un seul mot suffit, frère. Pour ramener ton cœur à lui. Un seul mot suffit, frère. Pour guérir toute maladie. Un seul mot suffit pour donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Un seul mot suffit, frère. Ce soir, dites à Jésus, pour ma vie, pour ma situation, Seigneur, je ne vais pas m'imaginer des solutions à ma manière. Toi, dis un seul mot. Le mal, c'est que nous nous imaginions déjà des solutions à notre manière. Laissons-lui la chose. Le Seigneur connaît. Il sait jongler les choses. Il sait placer chaque pion à sa place pour gagner le match. Mais ce qui est sûr et certain,
L'apôtre Paul l'a dit déjà. Je suis persuadé. Moi aussi ce soir, je reste convaincu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette œuvre la rendra parfaite. Il l'achèvera. Les mains des Zorobabel qui ont fondé cette maison. Et chacun de nous, il est le temple de Dieu. Tu es une maison, l'habitation de Dieu en esprit. Et les mains des Zorobabel t'ont fondé, t'ont placé à Bruxelles. Ces mains t'achèveront, frère. Le chemin peut être long, frère. Mais la fin, c'est nous qui aurons la victoire. Frère, dites amen, c'est la vérité. La victoire appartient dans le camp de Jésus-Christ. Le diable ne vaincra jamais un enfant de Dieu. Quoi qu'il fasse, quelles que soient des agitations, il ne peut que s'agiter parce qu'il sait que son temps est court. Mais nous, soyons tranquilles. Recevez la parole de Dieu avec joie. Comme Jésus l'a dit, que la paix soit avec vous. Que ce soir, sa paix qui surpasse toute intelligence vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse pour ce soir. Levons-nous, que Dieu bénisse son serviteur. Il est le Dieu de sa parole. Oui, nous n'avons que besoin de la volonté de Dieu. Nous n'avons que besoin de sa volonté. Devant chaque situation, devant chaque épreuve, nous nous posons la question, quelle est la volonté de Dieu? La révélation, c'est l'ouverture d'esprit pour comprendre les Écritures. Oui, il est le Dieu qui réveilla l'esprit de Zorobabel. C'est lui, c'est Dieu-là qui nous a cherchés. Oui, puisque son désir à lui, c'était d'avoir un peuple sur la terre et ce peuple qui porta son nom. Frère, nous sommes le résultat de cela. Le résultat du désir de Dieu. Personne ne lui a cherché. Le Seigneur réellement est venu vers nous et il a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant de chanter un air et de prier, relisons encore Matthieu 25, Matthieu 11, le verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Frère, dans ce monde, il y a des hommes sages. Et dans ce monde, il y a des hommes intelligents. Frère, quand nous voyons ce que l'homme peut faire au niveau technologique, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, frère, il y a des hommes intelligents. Oui. Mais le Seigneur a caché ces choses aux yeux des sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu ainsi. Oui, cacher aux uns, mais ouvrir aux autres. Et les autres, là, c'est vous et moi. On peut s'asseoir dans la simplicité, humblement, et recevoir les oracles de Dieu. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère David Bola. Nous voulons que la volonté de Dieu. Frère, quand je m'habille dans ma chambre, quelle est la volonté de Dieu par rapport à mon habillement? Quand je paye moi mon argent pour être coiffé, quelle est la volonté de Dieu pour ma coiffure? Frère, que Dieu nous aide. Il n'y a que sa volonté. Et le Seigneur le fait encore. Que le nom du Seigneur soit loué. Le 19, nous chantons 2 ou un couplet et nous allons prier ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux possède. Il
il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur un bois attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Élevez nos voix, adorons le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous voulons rappeler quelques communiqués et il y a quelques salutations qui nous parviennent. Et mon frère Kalala viendra aussi, oui, chanter avec nous. Nous l'avons annoncé au début du culte. Quand nous sortons à la grille, à gauche, il y a, ils ont affiché l'enquête publique. Il y a 2 papiers là en rouge. Donc, suite au recours, nous avons introduit au mois d'avril. Donc, il y a déjà l'ouverture de l'enquête publique. C'est quoi l'enquête publique? On donne l'opportunité, par rapport à notre demande, tous les voisins, tous les environs, de venir dire ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent de notre présence ici, ce que nous faisons, est-ce que nous dérangeons, est-ce que nous garons mal, tout ça. Donc, pendant 1 mois, voilà, le dossier est ouvert, et pour cela, ils vont venir, tout ça. Vous voyez, nous avons déjà eu une plainte anonyme qui, avant même qu'on puisse afficher l'enquête publique, il y a déjà une plainte anonyme qui a été dite. Et dans la première audience, on a vu des photos de nos véhicules à l'époque et tout ça. Et nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous nous encourageons mutuellement le respect que nous avons mis, comment placer nos véhicules. Et nous insistons, il est déjà 21h moins 10. Quand nous sortons, quand nous passons la grille, prenons nos enfants, nos véhicules, partons. Ne restons pas sur le trottoir. Vous ne savez pas qui nous regarde. Hein? Vous savez, on n'est pas comme chez nous, hein, où les maisons sont comme ça. Ici, c'est fermé, mais on vous regarde. Derrière les rideaux, il y a des gens qui font que ça. Donc, faisons attention, pas seulement pour les 30 jours, mais nous devons être des modèles. Oui, nous venons ici pas pour déranger les gens, nous venons ici pour notre préparation. Que ça soit vraiment notre préparation et le Seigneur, lui, il pourvoira. Nous avons fait notre part, nous avons fait le recours, nous avons fait nous avons demandé les signatures, on a eu même plus, hein, c'était 50, on a eu plus, Dieu a aidé. On a fait notre part et nous laissons ça entre les mains du Seigneur. Oui, soyons en paix, mais soumettons ça dans la prière, que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, notre désir à nous, ça nous le disons, c'est de rester ici. Nous sommes déjà habitués à cet endroit, malgré il est comme il est, mais c'est le nôtre. Que Dieu nous fasse grâce. Il est le Dieu, tout est sous son contrôle. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons aux sœurs, nous avons eu la réunion dimanche dernier ici pour la GAP. La GAP, la date est retenue, il y a 2 dates, le 11 et le 12 octobre 2025, dans notre fameuse salle de Don Bosco. Et nous demandons aux sœurs de nous faire la proposition, parmi vous, quelle sœur que nous désirons, que vous désirez qu'elle soit le centre de l'organisation de la GAP. Nous avons déjà eu notre sœur Pierrette dernièrement, et la dernière fois, c'était notre sœur Odette. Donc voilà. Donc, j'ai déjà reçu 2 propositions. Envoyez-moi un SMS avec un don que vous souhaitez et nous allons décompter et nous allons annoncer les noms de la sœur. Comme ça, déjà, elle a tout le temps d'arranger son agenda et de se mettre aussi en prière et de préparer la chose avec d'autres sœurs. Que Dieu nous bénisse. Demain, mercredi, le 28, comme notre frère Michel a été conduit, tous les mois de mai et tous les mercredis, nous avons eu jeûne et prière. Et demain, c'est le dernier pour le mois de mai, mais le mois de juin, nous continuons tous les mercredis de 17h à 18h30 pour ceux qui viennent ici. Donc demain, oui, c'est dès le matin, de 6h, quand vous vous réveillez, jeûne et prière jusqu'à 18h30. 18h30, c'est l'heure à laquelle nous clôturons la prière ici de 1h30, de 17h à 18h30. Ceux qui peuvent venir, ils ont l'habitude de venir, vous venez, nous serons ici demain. Ceux qui n'ont pas le temps de venir, on peut faire du jeûne. Dieu voit le cœur. On peut le faire, mais à 18h30, nous relâchons. Nous relâchons à 18h30. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Nous informons les parents. Nous avons eu des retours. Nous informons les parents le jeudi 29 mai. C'est un jour férié. C'est férié. Le jeudi 29 mai, comme à Wallonie ou à Flandre ou à Bruxelles, c'est férié. Et notre frère Michel a eu à cœur d'avoir une séance de travail avec nos jeunes. Avec nos jeunes, le jeudi 29.
nous avons eu du mal à annoncer ça, puisqu'il y avait quand même des choses à mettre en place. Donc, notre sœur Odette Mukindi a eu le plaisir de recevoir le jeune chez lui. On voulait encore louer la salle, c'est un peu compliqué. Hein? Dans sa terrasse, il y a moyen de se réunir. Donc, si parents, vous avez écho, les jeunes vous demandent de déposer, vous avez le temps, amenez-nous les jeunes chez notre sœur Odette. Jeudi 29 à 13h, nous voulons donner la parole à nos jeunes et qu'ils puissent parler. Et le frère sera là, nous serons là pour puisse les expliquer la mort. Que chacun puisse s'exprimer un peu. Nous voulons donner un peu ce forum-là et de les écouter un peu. Vous savez, avec le départ de notre regretté frère Noah, donc nous voulons un peu aussi, de notre côté, faire cela, ce travail-là, de donner aussi la parole à nos jeunes qui puissent s'exprimer sur le sujet. Et le frère Michel sera là aussi pour les répondre à cela. Donc, je vous prends un peu à pied levé, comme on dit. Mais voilà, donc c'est un jour férié, jeudi 29. Donc, envoyez-nous les jeunes chez notre sœur Odette à 13h. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, tout a été dit. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Frère Kalala, viens chanter avec nous. Les salutations de ce soir, les frères qui étaient en ligne connectés. Notre frère Gilbert, frère héritier, et ça c'est depuis héritier Itala, depuis Kolwezi. Frère Emmanuel Eloko, le nôtre. Frère Daniel Makongote. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie, plein des ailes, Fils de Dieu.
Alléluia.